Nous allons maintenant regarder l'exemple 4 sur la fonction exponentielle. Alors, on dit, Sylvain a fait l'acquisition d'un tableau évalué à 45 000 $. Des spécialistes prévoient que sa valeur sera de 56 448 après 2 ans ou dans 2 ans, en augmentant de façon exponentielle. Donc ici, on vient de spécifier que ma valeur de tableau suivra une fonction exponentielle. Alors, on se demande, à ce rythme, dans combien d'années le tableau aura-t-il atteint une valeur d'environ 156 534 et 75? Alors, on sait que... Oups, je vais changer de couleur. Donc, on sait que mon tableau suivra une fonction exponentielle. Donc, l'équation qui représente la valeur du tableau sera de la forme y égale a fois b exposant x. Donc, pour pouvoir retrouver l'équation qui représente la situation, il faut retrouver la quantité initiale ou la valeur initiale et le facteur de multiplication. Donc, dans mon texte, on reconnaît bien ici la valeur initiale de mon tableau. Oups, pardon. Initiale, je vais écrire comme il faut. Donc, initiale de mon tableau. Donc, je connais le A de mon équation. Cependant, il n'y a rien dans mon texte qui me donne le facteur de multiplication. On ne dit pas que la valeur double ou augmente d'un certain pourcentage ou diminue d'un certain pourcentage. Alors, il faudra trouver une autre technique pour pouvoir retrouver le facteur de multiplication. Allons-y. Donc, tout d'abord, on va identifier nos deux variables mises en relation dans la situation. Donc, x représente quoi? Y représente quoi? Donc, la valeur du tableau, le y, dépend des années, donc du nombre d'années écoulées. Donc, des années écoulées. Alors, on a dit tout à l'heure que l'équation avait la forme y égale a fois b à la x. On devra donc retrouver nos paramètres. Pour ce qui est du a, y égale, on a dit 45 000 pour ma valeur initiale. Pour ce qui est du b, rien dans le texte ne nous le mentionne. Alors, on va devoir retrouver b. Donc, retrouver. Désolé, mon crayon est... Donc, retrouver B. Donc, pour retrouver B dans la situation, la seule information qu'on a, c'est que la valeur, dans 2 ans, sera de 56 448. Donc, on va utiliser retrouver B, mais à partir du point qu'on a ici. Donc, on va utiliser le point à partir du point dans le fond, le couple 2 ans, 56 448. Parce qu'on me dit qu'après 2 ans, donc X, mon tableau vaut 56 448, donc mon Y. Alors, je vais utiliser l'équation
où j'ai déjà remplacé mon A à l'intérieur, donc ma quantité initiale. Et là, ce que je vais faire, je vais remplacer X ici et Y par un point. Donc, le point qu'on me fournit dans mon problème. Donc, mon Y vaut 56 448 est égal à 45 000 fois mon B, cette fois-ci, à la 2. Alors, je vais utiliser mes techniques habituelles d'isolation. Je dois me débarrasser du 45 000 ici qui multiplie. Je divise par 45 000 d'un côté et 45 000 de l'autre. À ce moment-là, je peux simplifier mes 45 000 ici, parce que 45 000 divisé par 45 000, ça fait 1. Donc, on peut le simplifier. Je vais effectuer ma division. Donc, 56 448 divisé par mon 45 000. J'obtiens 1,2544. Donc, 1,2544. Je vais garder tous mes chiffres après la virgule parce que en fonction exponentielle, lorsqu'on arrondit trop rapidement, on arrive avec une marge d'erreur assez grande. Maintenant, si je veux isoler mon B, je vais me débarrasser de l'exposant 2. Donc, l'opération inverse d'exposant 2 sera racine carrée. Si je le fais d'un côté l'égalité, je devrais le faire de l'autre. À ce moment-là, ici, la racine carrée et l'exposant 2 s'annulent. Je vais effectuer la racine carrée du dernier nombre que j'ai calculé. Donc, 1,12. 1,12 sera donc mon paramètre B, mon facteur de multiplication. Donc, l'équation qui représente la situation est alors Y égale 45 000 fois B, pas B, pardon, fois, donc 45 000 qui était ma quantité initiale, fois 1,12, qui est le facteur de multiplication que j'ai trouvé ici, exposant X, puisque le B, ici, vaut 1,12. Alors, je peux utiliser l'équation pour trouver mon nombre d'années. Parce que là, la question est, dans combien d'années? Donc, dans combien d'années on cherche le X? Le tableau aura-t-il atteint une valeur d'environ 150 534 et 75? Donc, si je connais le Y. Alors, je vais utiliser mon équation pour retrouver le nombre d'années. Pour une valeur de, on a dit 156 534 et 75. Alors, je vais utiliser mon équation. Je remplace dans mon équation Y égale 45 000 fois 1,12 à la X. Donc, je remplace mon Y ici par 156 534, 534 et 75 égale 45 000
fois 1,12 à la x. Je vais me débarrasser du 45 000, donc je divise par 45 000. Je divise par 45 000. Donc ici, les 45 000 s'annulent. J'utilise donc ma calculatrice. 156 534 et pas 45, mais 75 divisé par 45 000. J'obtiens 3,47. Oh, on va reprendre le bleu. 3,4785. 47 85 5 est égal à 1,12x. Encore une fois, ici dans ce problème, je recherche mon exposant. Donc, pour trouver l'exposant, la seule technique qu'on peut utiliser en maths CST de 4, c'est un SRA. Alors, allons-y. Si j'essaye, par exemple, je ne sais pas moi, 1,12, j'essaye exposant 2. 1,12 exposant 2. Ça me donne 1,2544. 2544. On voit que la valeur est trop basse. Parce que moi, je recherche une valeur de 3,47. Donc, il va falloir qu'on grossisse notre exposant. Allons-y avec 1,12 exposant 7, par exemple. Donc, 1,12 exposant 7. 2,21. Encore trop bas. Si on y va avec 1,12 la 10. 1,12. Oups, la virgule n'a pas entré. 1,12 exposant 10. Oh, 3,10. On approche. 3,10. Allons-y plus tranquillement cette fois-ci. 1,12. Peut-être exposant 11. 1,12 exposant 11. Oh, 3,4785. Oh, on l'a. 3,4785. Donc, parfait. On a trouvé l'exposant ici qu'on recherchait. Ce qui implique donc que pour que cette expression algébrique soit vraie, il faut que x vale 11 années. Donc 11 ans. Donc après 11 ans, on aura un tableau qui va avoir la valeur de 156 534 et 75.